Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le thème des achats de luxe. Alors c'est pas la vidéo la plus facile à faire parce que déjà c'est une vidéo blabla et je suis jamais trop à l'aise voilà quand j'ai pas trop enfin voilà, je préfère parler de produits, au moins j'ai un support et j'ai un truc auquel me raccrocher. Donc là j'espère que ça va pas être trop brouillon. Deuxièmement, sujet un peu casse-gueule. Voilà, c'est vrai que quand on parle d'articles de luxe, on peut être, enfin, ça peut être assez mal perçu, on peut avoir des retours assez négatifs. Donc je ne sais pas comment ce sera perçu ici. En tout cas, si c'est un sujet qui ne vous plaît pas, ben, je vous invite à ne pas regarder cette vidéo. C'est pas grave, on se retrouvera plus tard pour parler d'autres choses, c'est pas un problème. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je reçois pas mal de questions sur mes achats luxe et c'est vrai que j'en parle jamais en vidéo. Voilà, parce que je suis pas forcément à l'aise avec ça, j'ai conscience que c'est pas à la portée de tous les porte-monnaies et pendant très longtemps c'était pas à la portée du mien non plus. Les choses ont changé ces dernières années, il y a eu plusieurs choses, hein, voilà, ma situation a changé, mon salaire a augmenté, ma façon de consommer a changé, ce qui fait que bah, voilà, l'un dans l'autre, tout ça a fait qu'aujourd'hui je peux me permettre ce genre d'achat. Mais je garde à l'esprit que ce n'est pas le cas de tout le monde. Voilà, donc, je suis pas forcément toujours à l'aise avec ça, donc j'en parle pas en vidéo. Après, vous les voyez sur mon feed parce que bah, en même temps c'est ma vie. Je vais pas les cacher non plus. Enfin, si ma tenue, enfin voilà, quand je vous poste ma tenue du jour, je vais pas mettre des birques par exemple pour publier la photo, puis après les enlever et mettre mes sandales orange, ça n'a pas de sens non plus. Donc voilà, un peu, c'est pas toujours évident à aborder, mais je vois bien que j'ai des questions sur voilà, comment on se lance, comment on choisit, comment on finance, etc. Donc voilà, j'avais envie un petit peu de faire le tour de ces questions-là. Donc on va commencer un peu par le début, c'est bah, comment on se lance, parce que c'est pas forcément facile, surtout quand bah, vous n'avez pas été habitué à ça. Moi c'est mon cas, je viens pas d'un milieu aisé, enfin mes parents n'ont jamais acheté d'articles de luxe. Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a un moment, il y a un cap aussi à franchir, de se dire mon Dieu, mais c'est beaucoup d'argent. Donc c'est pas toujours facile de se lancer, on n'a pas envie de se planter non plus. Clairement, quand vous achetez un truc à 10 balles, si vous vous êtes planté, c'est pas la fin du monde. Là, faut mieux éviter de se lourder quand même. Donc voilà, donc comment on se lance? Bah déjà en fait on commence par réfléchir. Voilà. On prend son temps. C'est-à-dire qu'on va carrément à l'encontre de notre façon de consommer qui un peu nous pousse à avoir tout de suite. Là, clairement, c'est pas le cas. Déjà parce qu'en plus, il y a des articles que vous ne pourrez pas repartir avec tout de suite. Voilà. Déjà, il y a ça. Et puis, voilà, il y a un moment, il faut réfléchir. Il va falloir le financer. Donc, c'est pareil, on y reviendra après. Mais ça vous laisse du temps aussi pour la réflexion. Donc il faut vraiment réfléchir, faut pas se laisser trop influencer. C'est pas parce que vous voyez une pièce chez des influenceuses, etc., qu'elle est faite pour vous. Il faut qu'elle s'inscrive dans votre mode de vie, qu'elle aille avec votre garde-robe, etc. Enfin voilà, ça reste quand même. C'est pas un truc, on achète ça pour le porter et pour s'en servir. Enfin, faut pas que ce soit un achat raté en fait. Donc vraiment ce qu'il faut c'est vraiment bien réfléchir, il faut essayer d'aller en magasin si c'est possible pour essayer, pour voir, pour se rendre compte. Alors c'est pas toujours facile, voilà, moi j'en suis l'exemple. J'ai beau, enfin là j'habite à Rennes, hein, c'est pas le trou du cul du monde, mais pour autant il n'y a rien, on doit être considéré comme des bouseux, j'en sais rien. Mais en tout cas moi je peux pas aller en boutique, donc ce que je fais, parce qu'on a vraiment rien, enfin on a même plus de magasin Hermès, il a fermé il y a 2 ans. Voilà, donc ce que je fais moi c'est que bah, je regarde des revues sur internet, sur YouTube, voilà, sur des blogs, voilà, je fouine. Sur Instagram, je cherche. Sur Instagram, j'hésite pas à poser des questions. Si je vois une personne qui a une pièce qui est dans ma wishlist, bah, j'hésite pas à lui poser des questions. En général, j'ai toujours. Si vous demandez gentiment, a priori, la personne elle vous répondra. Enfin, moi, c'est arrivé qu'on me pose des questions, je réponds toujours avec plaisir, il n'y a aucun souci. Ça me permet de glaner un petit peu des infos. Faut se fier aussi aux guides détails sur les. Par exemple, je pense notamment moi aux sandales Orange chez Hermès. Bah, en fait, c'était pas trop mal fait sur leur site, donc j'ai pris toutes les mesures qu'ils indiquaient et j'ai choisi ma taille comme ça et ça l'a fait. Voilà. Après, il faut savoir que sur les sites, par exemple Hermès, Céline, je sais aussi, les retours sont assez faciles. Je sais que moi, mon conjoint m'avait acheté un bracelet Hermès qui, en fait, il s'était lourdé dans la taille. Et il l'avait retourné, je sais, facilement. J'ai vu une nana sur Instagram qui avait acheté une ceinture Céline, pareil, qui s'était lourdée dans la taille. Et elle l'avait retournée aussi facilement. Donc voilà, souvent ces sites-là, quand même, vous avez un service quand même un peu premium. Et les retours sont quand même assez faciles. Donc si vraiment vous vous êtes planté dans la taille, vous avez toujours moyen de retourner assez facilement. Voilà.
Donc j'ai déjà perdu le fil, ça commence bien. Donc je disais quoi moi? Oui, donc faut voilà, n'hésitez pas à regarder, n'hésitez pas à vous renseigner et voilà, il faut vraiment réfléchir, voir comment vous allez associer cet article, comment vous allez l'intégrer dans votre garde-robe. Est-ce que vous allez le porter? Moi, je vous donne un exemple. C'est pendant très longtemps, enfin, et je l'aime toujours beaucoup, mais je voulais la pochette métisse de chez Louis Vuitton. Pour moi, c'est le sac parfait pour moi. Une bandoulière, pratique, une poche à l'arrière pour mettre son téléphone. Enfin, vraiment, c'est le sac parfait. La toile monogramme, le truc increvable. Mais alors, je ne me vois pas du tout assumer ça. Pas du tout. Donc, je m'étais dit, bah, c'est pas grave, je vais le prendre en cuir empreinte. Le cuir empreinte, c'est un cuir noir avec le monogramme incrusté dedans, plus ou moins. Mais en fait, c'est pareil, je trouve que c'est trop. C'est trop pour moi. C'est trop voyant, trop reconnaissable. Je ne vais pas être à l'aise avec. Donc, j'avais commencé à économiser. On en reparlera justement après des cagnottes, tout ça. Mais j'avais commencé un peu à économiser. Et au final, plus j'arrivais au bout et plus je me suis dit non. Et j'ai renoncé. Et voilà, peut-être qu'un jour, je finirai par me dire si je l'assume, j'en ai rien à foutre. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un sac que je sais que je ne vais pas assumer, donc j'ai renoncé. Voilà, il faut savoir aussi, à un moment donné, se raisonner et pas acheter pour acheter, ça ne sert à rien. Deuxième exemple... Non, c'est pas ça que je voulais dire. Deuxième point, il faut que l'article aussi, ça fasse waouh un peu. Parce que si vous recevez ou si vous allez en boutique et que ça fait un peu bof, bah posez-vous la question, c'est peut-être qu'il n'est pas fait pour vous. Moi, ça m'est arrivé avec ma montre. Au départ, moi, je voulais la montre Capcode de chez Hermès. J'ai tourné autour pendant un long moment. J'avais même, je crois, la page du site. Ah, c'est mon lave-vaisselle qui sonne. Il est pénible, lui. Hein. Donc, j'avais même la page du site, en fait, d'ouverte dans le navigateur de mon téléphone. Enfin, voilà. Mais en fait, je ne voyais pas ne pas l'avoir avant de l'acheter. Et pas de boutique à Rennes. Donc, mais par bonheur, il y a un bijoutier qui revendait les montres de la marque. Donc je suis allée essayer. J'ai bien fait parce qu'en fait déjà quand je l'ai vue, alors je la trouve jolie mais c'était pas waouh. Et puis quand je l'ai essayé, ça allait pas du tout. Premièrement, moi j'ai essayé le grand modèle avec le bracelet double tour. En fait, je trouvais le bracelet beaucoup trop imposant. J'ai essayé le petit modèle, mais du coup le cadran était rikiki. Enfin moi j'ai des gros poignets quoi. Ça faisait rikiki, ça n'allait pas. Enfin en gros il m'aurait fallu le grand cadran avec le bracelet du petit. Enfin voilà, donc il aurait fallu que je la prenne en simple tour, mais je trouvais que ça perdait de son charme. Je me suis rendu compte aussi que j'avais que j'avais déjà des bracelets en cuir de chez Hermès avec des doubles tours, etc. Et je me suis dit, bah oui, mais le bracelet d'un côté et la montre de l'autre, ça va peut-être faire un peu too much. Surtout que moi, quand j'ai une montre, en fait, j'ai tendance à ne porter que celle-là. Je suis un peu monomaniaque. Donc en fait, je me suis dit, en fait, elle va pas s'intégrer dans ma vie, quoi. Voilà, et sans compter que ça n'avait pas... Il n'y avait pas eu des paillettes dans les yeux non plus, donc j'ai renoncé. Et en fait, je me suis dirigée vers un autre modèle que je n'aurais jamais cru acheter, mais comme quoi... Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il faut vraiment... voilà, faut essayer de voir, faut réfléchir, faut que ça fasse waouh aussi. Faut pas lâcher, enfin... voilà, faut vraiment que ça vous plaise, faut vraiment que ça s'intègre dans votre quotidien. Voilà, sinon c'est comme ça que vous allez vous lourder. Enfin, voilà, c'est pas drôle de se lourder. Ça m'est arrivé une fois sur un sac. Voilà, j'avais acheté le sac trotteur de chez Céline, le grand modèle en cuir lisse. C'était une catastrophe puisqu'en fait le Vobox, en fait, le moindre coup d'ongle, ça fait une rayure. Enfin, c'est l'enfer quoi. Voilà, moins de frottement, ça fait des marques. En plus, il était trop grand. Enfin, finalement, moi, j'ai le modèle maintenant en dessous. Parce qu'en fait, il y a 3 modèles. Il y a le tout petit, le moyen et puis le grand. Et en fait, le moyen me convient mieux. Donc, au final, j'ai quand même trouvé mon bonheur. Puis en plus, il est en cuir grainé, ce qui est quand même mieux. Voilà, donc, j'ai revendu, c'est pas grave. Mais c'est jamais agréable de se planter. Voilà pour ça. Ensuite, comment on finance parce que, voilà. Alors de toute façon il n'y a pas de secret, va falloir être patient à moins que vous ayez le budget tout de suite, mais ce qui est rarement le cas. Et donc cagnotte, voilà, on fait le petit écureuil, on met de côté. Donc il y a plein de systèmes de cagnotte différentes, il y a plein de manières de cagnotter différentes.
Il y a des challenges cagnotte par exemple, donc le plus connu je pense c'est celui des 52 semaines où pendant toute une année vous mettez la première semaine 1 euro, la deuxième 2 euros, etc. jusqu'à la 52e semaine où vous mettez 2 euros, 52 euros. Et à la fin ça vous fait un pécule je crois quand même de 1500 euros, pas loin de 1500 euros je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, vous avez la cagnotte classique des ex-fumeurs qui consiste à mettre tous les mois l'argent que vous n'avez pas dépensé dans le tabac. Voilà. Ça peut être, voilà, si vous avez des petites habitudes, si vous êtes un peu panier percé et que vous avez tendance vite à... Je sais pas, vous faites les magasins le midi, vous achetez tout le temps une connerie, bah dites-vous que quand vous avez pas acheté la connerie, bah vous cagnotez le montant, vous mettez le montant dans votre cagnotte, enfin voilà. En tous les cas, on cagnotte toujours sur du futile, on cagnotte jamais sur, voilà, on cagnotte pas sur l'alimentation, on cagnotte pas sur la voiture, enfin sur les réparations de la voiture, on cagnotte pas sur les assurances, on cagnotte pas sur, enfin voilà. On cagnotte vraiment sur le futile, c'est du futile pour du futile. Ça c'est la règle d'or. Donc voilà, donc il y a plein de moyens de cagnotter, enfin ça chacun voit midi à sa porte. Ensuite, il y a aussi une manière de récolter un petit peu d'argent, c'est de vendre ce qui ne vous sert plus. Moi, je sais que j'ai financé des bracelets Hermès. Mes premiers bracelets Hermès, je les ai financés comme ça. Quand je me suis inscrite sur Vinted, j'ai largué pas mal de choses et j'ai vendu pas mal de choses. Et ben voilà, cet argent-là, je m'en suis servi pour acheter des bracelets Hermès. Je cagnotte aussi, j'avais cagnoté aussi, par exemple, quand ma maman était encore de ce monde, souvent elle me faisait un chèque à Noël, mon anniversaire. Pareil, c'est de l'argent que des fois dont je me suis servi pour ce genre d'achat. Si je reçois de l'argent comme ça actuellement, c'est pareil, c'est de l'argent que je peux mettre de côté. Il y a plein de manières comme ça de cagnotter. Je sais que je suis inscrite aussi sur des sites de cashback genre Igral. Quand vous passez commande, vous avez un pourcentage qui vous est reversé, donc c'est pas des grosses sommes, mais je crois que depuis que je suis inscrite, j'ai dû récupérer pas loin de 1000 euros, donc voilà. Ça vient des fois, ça peut venir juste compléter une cagnotte, hein, donc il y a plein de moyens comme ça de pisser. En fait, les petits ruisseaux, les grandes rivières, hein, tout ça. Donc c'est vraiment ça, on se rend pas compte, mais finalement c'est 10 euros par-ci, 20 euros par-là, et à la longue, en fait, ça monte. Voilà, donc en fait le temps aussi de cagnotage va vous permettre de réfléchir à votre achat. Donc ça, c'est le gros avantage. C'est voilà, comme moi avec mon exemple de mon sac Vuitton, où voilà, je me suis rendu compte que ça n'allait pas le faire. Donc ça vous permet vraiment de réfléchir à votre achat. Et en fait, ça n'a pas la même saveur à la fin non plus. Quand on a attendu, quand on a cagnoté, quand on a été patient, quand on a enfin l'objet, c'est complètement différent. Enfin voilà, je trouve que la satisfaction n'est pas la même que ce prêt à acheter, prêt à consommer, etc. C'est pas du tout pareil. L'expérience n'est pas du tout la même. Et oui, c'est le point aussi qui a fait que de mon côté, ça a généré plus de moyens. C'est que j'ai complètement changé ma façon de consommer. Je n'achète plus de vêtements, par exemple en fast fashion. Voilà, moi les trucs qui durent une saison, ça m'intéresse pas. J'essaie d'acheter des vêtements qui durent dans le temps. Donc c'est plus cher à l'achat, ça c'est sûr. Mais je les renouvelle pas. Enfin voilà, c'est des vêtements, si jamais je m'en suis lassée, je peux les revendre. Donc voilà. Donc à la fin, je suis gagnante. Clairement, et en plus c'est meilleur pour la planète aussi parce qu'en fait le recyclage des vêtements usagés c'est une vraie catastrophe. Donc voilà, j'essaye, c'est vrai que depuis quelques années j'ai complètement changé ma façon de consommer, ce qui fait que je renouvelle beaucoup moins et quand je renouvelle je vends, donc ça s'autofinance un peu. Bon là c'est un peu, vous allez vous dire, elle nous dit ça, mais en fait ces dernières vidéos c'était pas ça. Ouais, parce que j'ai fait pas mal d'achats mode ces derniers temps, mais j'avais budgétisé ça pour me faire une garde-robe d'été puisque j'avais pas de garde-robe d'été. Voilà, moi j'étais la nana qui était en jean par 35 degrés tellement elle était mal dans sa peau. Donc j'ai décidé que ça allait changer. Donc voilà, donc j'ai un peu, je me suis constituée une garde-robe d'été, donc j'ai acheté quelques robes, des trucs, etc. Mais une fois que c'est pareil, après voilà, je vendrai pour acheter, enfin, etc. Donc au final, ma garde-robe s'autofinance. Voilà. Et en fait, ça me dégage de l'argent pour autre chose.
Puis il y a aussi, voilà, vendre... Après, quand vous avez aussi commencé, vous avez fait vos premiers achats, et ben pareil, une pièce de luxe, en général, c'est rarement un mauvais investissement. Il y a des pièces qui prennent de la valeur avec le temps, parce que les prix augmentent, ou parce elles deviennent rares à se procurer. Si je prends l'exemple de ma montre, en fait, au moment où moi je l'ai achetée, on pouvait encore passer commande, etc. Et quand moi je l'ai reçue, il n'y avait plus de commandes. Ce qui fait que quand je suis ressortie du magasin, eh ben finalement, elle valait plus cher que ce que je l'avais payée, puisqu'elle est difficile à trouver. Vous prenez l'exemple des sacs Chanel, tous les ans, les prix augmentent. Chez Vuitton, c'est pareil, tous les ans, ça augmente. Donc en fait, vos pièces prennent de la valeur. Donc ça peut être aussi une façon d'investir. Hein. Il y en a qui investissent là-dedans, pourquoi pas. Mais dites-vous que dans tous les cas, enfin, après, il y a des pièces qui décodent plus que d'autres. Donc là, c'est un peu... D'ailleurs, pour tout ce qui est... si vous êtes intéressé par cette question-là, savoir quel serait le meilleur investissement, etc., je vous conseille vraiment le compte de May Berthelot. Voilà, qui est vraiment ultra spécialisé là-dedans, qui bossait chez e-dressing à la lutte anti-contrefaçon jusqu'à peu, qui a une excellente connaissance des pièces et notamment leur valeur sur le marché. Donc voilà, si vous avez... voilà, si vous voulez plus investir dans quelque chose qui ne décotera pas, bah, allez voir sur son compte. Après, il faut aussi acheter un truc qui vous plaît. Ça compte aussi. Mais tout ça pour dire que à un moment donné aussi, ces pièces de luxe, si jamais vous vous en lassez, vous pouvez les revendre pour en acheter d'autres. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon achat raté. Mon sac, je l'ai revendu, ça a financé mes sandales Laurent. Donc voilà, donc c'est pas négligeable. C'est tout ce que je voulais dire pour tout ça. Voilà, on essaye d'être un peu construit, c'est pas évident. Ensuite, la question de la seconde main, parce que c'est la question qui revient quand même très souvent. Puisqu'en fait, la seconde main, ça fait toujours un peu peur, parce que qui dit seconde main dit risque de contrefaçon. Ça, c'est sûr. Voilà, vous prenez... Enfin, quoique j'avais lu que dans certains magasins de luxe, les vendeuses remplaçaient les articles originaux par des contrefaçons. Donc les gens pensaient acheter un truc neuf, authentique, et en fait ils achetaient une contrefaçon. Voilà, ça fait un peu peur, mais en tout cas oui, de seconde main, c'est clair que le risque d'acheter une contrefaçon augmente, même si honnêtement je pense que voilà, il y a beaucoup de contrefaçons, mais je pense pas qu'à un moment il faut arrêter aussi de voir la malle partout. Donc vous avez des sites qui vous proposent des garanties d'authenticité, donc c'est le cas notamment de V-Dressing. Alors moi j'ai jamais acheté sur ce site, mais néanmoins j'ai quand même un bon a priori, puisque en suivant May Berthelot justement, j'ai vu un peu les dessous du système et ça a l'air quand même plutôt sérieux. Donc voilà, par contre à l'inverse par exemple de Vestiaire Collective, qui vous propose une authentification dans laquelle je n'ai absolument pas confiance. Pour la simple et bonne raison que j'ai acheté un truc sur ce site qui était une broche Chanel. Donc je pensais recevoir une broche avec un intérieur noir, enfin une broche avec les double C là, un intérieur noir avec un contour argenté. Et quand j'ai ouvert le colis, c'était gris avec le contour blanc. Donc là, j'ai dit, les gars, il y a un petit problème, c'est pas trop conforme à l'annonce. En plus, dans les coloris, dans la description, c'était il n'y a aucun moment qu'il y avait du blanc et tout, enfin bref. Donc je dis, à un moment, merci, mais c'est pas tellement conforme. Donc ils me disent, vous nous renvoyez, on va refaire un deuxième contrôle de conformité. Et là, ils me disent, ouais, c'est conforme. Non, à un moment, les couleurs sont pas les mêmes, les gars. À un moment, c'est même plus des lunettes qu'il vous faut, c'est un labrador, quoi. Je veux dire, là, ça saute aux yeux, quoi. Donc je me dis que s'ils sont pas foutus de reconnaître les bonnes couleurs, je pense que leur contrôle d'authenticité, c'est un peu du bullshit, parce que... voilà, à un moment, les mecs, ils font pas la différence entre le gris et le noir. Comment veux-tu qu'ils fassent la différence entre un vrai et un faux, quoi. Donc je suis pas du tout... j'ai pas de... j'ai pas une confiance absolue dans leur process. Après, on vous dira aussi qu'il faut pas acheter de pièces de luxe sur Vinted. C'est un conseil qui revient souvent parce qu'effectivement, il n'y a aucun contrôle d'authenticité. Moi, je l'ai fait. Après, je vous conseille pas de le faire. Je vous déconseille pas de le faire non plus. C'est un peu aussi au feeling, faut vous fier à votre instinct. Moi je sais quand c'est comme ça, ce qu'il faut faire c'est discuter avec le vendeur, lui demander plus de précision, lui demander plus de photos s'il n'y en a pas assez, comparer les photos qu'il vous envoie avec les photos sur internet.
Parce que par exemple, si vous achetez un article Vuitton, il faut savoir que le monogramme il sera toujours placé de la même manière, peu importe l'article. Donc si ça ne colle pas, c'est que c'est un faux. Que voilà, si le truc, pareil chez Vuitton, s'il y a une poche intérieure ou quelque chose qui vient, en fait ça vient toujours se superposer à la perfection. Voilà, dites-vous que c'est des articles de luxe, donc les finitions sont impeccables. Il n'y a pas de rien n'est laissé au hasard. C'est voilà, si les finitions sont un peu merdiques, c'est pas la peine. Puis voilà, vous vous fiez aussi à votre ressenti. Moi je vois, j'avais, je sais plus c'était pour quel article, mais je discute avec la nana, je demande plus d'infos. Puis à un moment je lui dis oui, donc l'article est vendu, enfin livré avec la facture ou je sais pas quoi. Et puis plus de réponse. Bon, je me suis dit bon bah voilà, on oublie. Et c'est là aussi où il faut se raisonner, c'est-à-dire que même si on a très envie de l'article, ça peut être compliqué quand on a vraiment envie de quelque chose. Il faut savoir se raisonner en fait et se dire non, c'est pas la peine, j'y vais pas, c'est louche. Voilà ce que je peux vous dire sur ça. Après, vous avez des dépôts-ventes en ligne aussi. Alors, pareil, renseignez-vous. Je sais qu'il y a le Collector Square, par exemple, qui a l'air sérieux. Enfin, moi, j'ai vendu par leur intermédiaire et j'ai eu aucun souci. A priori, ça a l'air plutôt fiable. Parce que pareil, ils ont un service d'authentification. Donc, voilà, puis ça a l'air quand même sérieux. Voilà. Donc après, c'est vraiment... Enfin, la seconde main, de toute façon, c'est un peu la loterie. Mais vraiment, fiez-vous à votre instinct. Vraiment, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Soyez pas naïf, quoi. Voilà, renseignez-vous, fouinez. Enfin, voilà. Et si vous le sentez pas, bah vous le sentez pas. C'est que l'article, il est pas fait pour vous. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas si vous avez, si vous avez des questions. Je suis à votre disposition s'il y a des choses, voilà, vous voulez savoir, n'hésitez pas. À ce sujet, je ne sais pas du coup comment aborder les choses. Est-ce que si je parle d'articles de luxe dans mes résumés du mois, soit parce que j'ai fait une acquisition, soit parce que c'est la saison et j'ai ressorti cet article parce que voilà, comme un favori mode au final. Enfin, voilà, je veux dire, dans mes résumés du mois, c'est des achats mode, mais c'est aussi des favoris mode. Donc voilà, parce que j'ai ressorti un article que j'ai beaucoup porté au cours du mois. Est-ce que voilà, ça vous plairait que je vous en parle à ce moment-là? Est-ce que ça vous gêne? Voilà. Est-ce que des vidéos revues de produits de luxe, ça vous intéresse? Est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo, j'en sais rien, moi, sur les sacs? Bon, ça va pas durer 3 heures, hein, mais je sais pas, enfin après il y aura peut-être sac plus maroquinerie, plus chaussures, j'en sais rien. Mais voilà, avec point négatif, point positif de chaque produit, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Voilà, dites-moi et je m'adapterai. Voilà, mais en tous les cas, voilà, j'ai conscience que c'est un sujet un peu sensible. Voilà, puis je suis pas là non plus, enfin, j'ai pas un but d'étaler, enfin, c'est pas du tout mon délire, je sais pas du tout mon tempérament, les gens qui me connaissent, je pense, le savent. Voilà, comme je suis pas non plus en train de regarder ce que possèdent les autres, enfin voilà, c'est pas du tout ma façon de voir les choses. Mais voilà, c'est juste à titre informatif, puisque voilà, comme vous avez pu le voir, moi aussi, ces revues m'ont servi à me décider pour des achats. Enfin voilà, il y a un moment quand vous n'avez pas de boutique, quand vous n'avez pas de possibilité d'aller voir, etc., vous vous fiez à des revues pour voir un peu ce que ça donne, quoi, pour essayer de ne pas vous lourder. Voilà, donc dites-moi vraiment, moi je reste à votre disposition. Voilà, moi je fais des vidéos bien sûr dont le contenu me plaît, c'est important, mais il faut aussi que ça vous plaise, c'est un échange. Voilà, sinon ça va être à sens unique et je parle toute seule, et dans ces cas-là... c'est quand même pas le plus agréable. Voilà, donc vraiment dites-moi, je vous laisse, les commentaires sont à vous. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!